C'est vrai que c'est un peu personnel comme question. C'est probablement Romain Gary et La vie devant soi. J'ai découvert que la littérature, c'était avant tout une voix forte, singulière et inventive. Et puis c'est un roman qui parle merveilleusement bien de la condition humaine et ça m'avait beaucoup touchée. Je pense que j'ai commencé à écrire vers l'âge de 7 ou 8 ans. J'écrivais des lettres que je n'envoyais pas. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit ensuite un journal intime. À vrai dire, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé d'écrire. L'être humain, la mécanique humaine, et depuis quelque temps, l'époque, la manière dont l'époque impacte nos choix, nos décisions. Et il faut bien dire que depuis quelques mois, quelques années, cette époque, elle nous impacte tous très fortement. Clavier à 300%. L'écriture sur l'ordinateur, ça permet d'écrire pratiquement au fil de la pensée, ça permet de modifier son texte, d'y revenir de toutes les manières possibles, sans avoir, au bout du compte, un manuscrit surchargé de rature et illisible, comme c'était le cas auparavant. J'écris chez moi. J'écris toujours seule. Donc principalement chez moi, parfois ça peut être aussi dans une chambre d'hôtel, ça peut être dans une maison à la campagne, mais je dois être absolument seule. À l'intérieur de la maison, le lieu, il varie. Je crois que c'est lié à mon humeur, c'est lié au moment. Parfois j'écris dans la chambre, parfois j'écris dans le salon, parfois j'écris dans mon bureau. C'est très variable, c'est une question d'inspiration. Tout comme le moment d'ailleurs. J'écris lorsque l'inspiration est là. Bien sûr, il y a aussi une question de disponibilité, mais j'écris quand je sens que c'est urgent d'écrire. Alors évidemment, lorsque j'ai un roman en cours, je travaille chaque jour à mon texte. Il ne se passe jamais un jour sans que j'y revienne. Ça, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre parce que je n'ai pas un classique favori, j'ai trop de classiques favoris. Par contre, j'ai un roman fétiche, un livre fétiche, et c'est Premier amour de Samuel Beckett. Le sauvage de Guillermo Arriaga. Un livre extraordinaire qui vous emmène depuis Unidad Modelo, qui est un quartier réputé très violent de Mexico, un quartier flamboyant, jusqu'au Grand Nord canadien et ses plaines et ses forêts saisissantes, silencieuses, glacées. C'est magnifique. C'est un véritable voyage, c'est extraordinaire, vraiment. Et puis les émotions aussi sont très très fortes parce que l'histoire est... Anna est une femme d'une quarantaine d'années, elle est pharmacienne dans un petit village très chic de la Côte d'Azur. Elle a épousé un fils de bonne famille, Hugues, et ensemble, ils ont eu Léo. Et lorsque l'histoire débute, Anna mène une existence paisible, bourgeoise, dans sa très jolie villa qui surplombe la mer. Et Léo, qu'elle adore, vient tout juste d'avoir 18 ans et il s'apprête à passer son bac. Mais un matin, tout va basculer lorsque Léo est interpellé très brutalement par les gendarmes et incarcéré dans la foulée. À partir de là, le monde d'Anna va voler en éclats, un monde dont on va comprendre qu'elle l'a bâti pierre après pierre, méthodiquement, pour échapper à sa vie d'avant, une vie beaucoup plus sombre et une vie qui va désormais la rattraper inexorablement. Un tesson d'éternité, c'est un peu un oxymore. Le tesson évoque la brutalité, le coup porté, la violence, tandis que l'éternité indique que certaines blessures ne sont jamais guéries. Et ça symbolise Anna. Anna a subi plus jeune des événements violents qui se sont plantés en elle, un peu à la manière d'un tesson, et qui ont conditionné toute son existence. Au-delà de ça, un tesson d'éternité est un titre lié directement à une scène clé du livre, mais évidemment, je laisse le soin au lecteur de le découvrir. Pour traduire une réalité. Je pense que c'est un des rôles majeurs de la littérature, témoigner de son époque, l'analyser et inviter le lecteur à la réflexion. C'est ce que j'essaie de faire.